Wunderparlement. Wunderparlement. Yes, do you have my voice? Wunderparlament. Apprendre à faire de la radio. Il presidente. Ucz się radia. Aprende a hacer radio. Leer radio maken. Chaque mois au Parlement européen à Strasbourg. En el Parlamento Europeo de Estrasburgo. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Czekamy na Ciebie. In Straatsburg. Toi aussi, tu peux venir. Bonjour et bienvenue dans le Wunderparlement du 12 septembre 2023, en direct ou presque du Parlement européen de Strasbourg. Et puis quand on est au Parlement, parfois on a envie de sortir de l'Europe. Donc émission un brin spécial avec la Tunisie, le Maroc et même l'Allemagne. Soyons fous. Nous accueillons en ce 12 septembre 2023 dans les studios du Parlement européen avec Bertrand à la technique. Nous accueillons 5 invités de Tunisie. Fatma, bonjour. Bonjour Jean-Luc, merci pour l'invitation. Malek. Bonjour. Et Asmat. Bonjour. Voilà, nous avons fait un petit tour en Tunisie, direction le Maroc avec Ghislaine. Bonjour. Bonjour. Et enfin, un brin d'Allemagne. Bonjour Alex. Bonjour et merci pour l'invitation. Donc, ce projet à Baraz réunit plusieurs structures et des jeunes jusqu'à 30 ans, mais certains sont un brin plus vieux, comme moi par exemple, réunit une quinzaine de jeunes de 4 pays, France, Allemagne, Tunisie et Maroc, dans un projet soutenu par l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, une structure créée il y a une 60aine d'années par la France et l'Allemagne pour faciliter les échanges de jeunes entre les deux pays des deux côtés du Rhin. Est-ce que quelqu'un connaît l'OFAGE ou sa version allemande que je ne me risquerais pas à prononcer tellement il y a de mots allemands à l'intérieur de cet acronyme? Bah oui, je peux commencer avec ça. Le acronyme qui s'appelle DFJW, ou en allemand c'est Deutsch-Französisches Jugendwerk, est une organisation avec laquelle j'avais la chance de participer à plusieurs séminaires déjà. Et en ce moment-là, je suis aussi un ambassadeur de l'OFAGE. Donc je m'engage pour l'amitié franco-allemande. C'est pour ça que moi-même, je connais déjà ce monde franco-allemand. Et je suis toujours curieux et heureux pour le moment où on élargit notre horizon et fait la connaissance avec d'autres pays. En tout cas, bravo pour ta pratique du français qui est nettement supérieure à mon allemand de cours préparatoire. Donc l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, subventionne un projet à Baraz avec près d'une vingtaine de jeunes qui viennent donc de Tunisie, du Maroc, de France et d'Allemagne pour réaliser ensemble des émissions radio, des podcasts depuis le Parlement européen. En tout cas, on essaye ensemble de faire ça. On parlera tout à l'heure des soucis que nous avons pu rencontrer. Donc, à Baraz, c'est du 8 au 17 septembre 2023 à Mulhouse et à Strasbourg. Et on va faire un petit tour des structures présentes, des différents pays présents dans ce studio. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Quelle est la structure que vous représentez? Si vous pouvez aussi nous raconter quelle est l'association et quelle est son action. Alors, on va commencer par Radio Okerwelle. Was ist das, Alex? Alors, le mot Okerwelle, ça vient d'une rivière locale de la ville Braunschweig. Et là-bas, il se trouve un radio local très sympa qui permet aux jeunes et aux gens simples et normaux de faire des médias, comme moi, par exemple. Et j'ai commencé là-bas pour un service civique. En Allemagne, ça s'appelle Freiwilliges Soziales Jahr. Et là-bas, tu peux t'engager comme un volontaire, faire des propres émissions, des propres projets
et être accompagné par un pédagogue des médias et le chef et le technicien qui te montrent tout ce dont on a besoin pour faire des émissions et pour chaque niveau. Et oui, là-bas, j'ai commencé. Et par exemple, dans le cadre de mon service civique là-bas, je pouvais faire un projet franco-allemand. Et là-bas, je pouvais faire mon propre podcast franco-allemand. Et je l'ai appelé Guticulture, Culture probieren, par exemple. Et c'était, oui, un projet passionné pour moi. Et c'est pour ça que Radio Okkerwelle m'a donné des chances pour tester mes intérêts dans la radio. Et ils font ça avec plusieurs élèves, plusieurs étudiants. Et en fait, c'est une organisation, c'est une association civile qui reçoit de l'argent de la région Lower Saxony, en fait. Et oui, c'est plutôt une radio locale. On peut peut-être rappeler, Alex, de Radio Okkerwelle, de quelle ville parlons-nous en Allemagne? On est où? Dans quelle cité allemande se trouve Radio Okkerwelle? Exactement, c'est à Braunschweig, ou en français c'est Brunswick. C'est pas loin de Hanovre, par exemple. Mais personne ne sait où est Hanovre autour de cette table. C'est où? Oh, c'est environ au nord-centre d'Allemagne. Et oui, il y a aussi une chaîne de montagnes qui s'appelle Harz, ou Harz, qui est dans cette région. Mais la plus grande ville qui est dans la proximité, peut-être, c'est Hambourg, si ça tombe bien. Mais il faut quand même 2 ou 3 heures avec la voiture pour aller à Hambourg. Donc. Rappelons quand même, parce que ça me semble particulièrement important, que le hamburger, contrairement à tout ce qu'on pourrait croire, est né à Hambourg et non pas aux États-Unis. Voilà, ça donne le nom, Donc, Radio Okkerwelle à Braunschweig en Allemagne, c'est pas tout à fait à côté du Maroc. Maroc dont nous accueillons une citoyenne avec la Fondation des Amis du Maroc. Ghislaine, quelle est cette fondation? Que fais-tu ici? Est-ce que tu peux nous raconter d'où tu viens et quelle est cette fondation que tu représentes aujourd'hui? La Fondation des Amis du Maroc est située à Tiznit, une petite ville au Maroc. À côté d'Agadir, vous savez Agadir, une ville touristique, à côté d'Agadir, presque 1 heure by car. Excusez-moi pour mon français. Qui est très bien. Je te félicite qui pour est ton bien, français. je pense. Je suis bénévole à la Fondation des Amis du Maroc. Et ce qu'on fait, c'est on travaille avec des jeunes, on travaille pour des jeunes et on fait des projets de mobilité. On travaille avec Erasmus+, et European Solidarity Corps. On reçoit des échanges et on a de l'accréditation d'envoyer des jeunes à d'autres échanges ailleurs. Et ce que je fais ici, c'est nouveau pour moi. C'est pas totalement nouveau, mais I used to write articles for a magazine, but not speak in a radio. And it's a wonderful experience. And thank you. Juste pour t'écouter encore un peu en anglais, donc la Fondation des Amis du Maroc, vous mettez en premier le nom en anglais. Tu peux nous donner le nom anglais de la fondation? Morocco's Friends Foundation. Voilà, donc le français rétrécit au Maroc et l'anglais prend de plus en plus de place. Foundation. Peut-être, et peut-être dans d'autres pays du Maghreb également. Alors, on termine notre tour de table dans le sud tunisien, Radio Nefzawa. Qu'est-ce que c'est Radio Nefzawa, Fatma?
Radio Nefzawa, c'est une radio associative qui est basée à Kebeli, en Tunisie. Pour ceux qui ne savent pas, Kebeli, c'est une ville qui est située dans le sud tunisien, qui est approximativement à 7 heures de route de Tunis, la capitale. Et c'est la capitale des dattes en Tunisie. Donc, si vous voulez jouir les délicieuses dattes, je vous invite à aller à Kebeli pour les déguster. Radio Nefzawa, en fait, elle est fondée en 2012. Et à la base, c'est une radio de proximité. Le concept, c'est d'être la radio qui est la plus proche des citoyens, qui soient des jeunes, qui soient des groupes vulnérables, ou bien tout simplement les jeunes âgés qui cherchent à être écoutés, à avoir résolution de leurs problèmes et tout ça. Aussi que l'objectif numéro 2, c'est la valorisation du patrimoine du sud tunisien surtout, et le changement des stéréotypes qui règnent autour de cette partie-là. Et mis à part la radio, on a encore d'autres fondations qui ont été faites à partir de la radio, qui sont telles que l'Académie Nefzawa pour l'information et l'éducation aux médias Animi, Nefzawa TV aussi, qui a été lancée en 2020 en tant que la première TV web dans le sud tunisien. Et voilà, donc il y en a énormément de projets réalisés par Nefzawa et j'espère, et on espère plutôt d'avoir beaucoup plus de succès. Alors, Nefzawa, dans le sud tunisien, vous êtes 3 représentants autour de ce studio. Asmat, peut-être tu veux ajouter une précision sur Nefzawa. J'ai vu par exemple dans votre concours musical, il me semble qu'il y a plus des millions de votes. Enfin, c'est pas une petite radio, c'est une radio qui existe de façon forte dans le sud tunisien. Oui, mais désolé, je m'excuse, je veux parler en arabe. Oui, bien sûr, évidemment. D'accord. تجاوزنا أكثر من 12,000 مليون nombre de visites على المنصة متاعنا. On a dépassé de 12 000 visites sur notre site internet nefzawa.net. عندنا زاد هي فاطمة كملت حكيت على نفزاوة بريسك بطريقة شاملة، بقات ستركتور بركة في إطار الاقتصاد التضامني الاجتماعي اللي هي عنا مجمع. فقط هنرحب بكم ومعطيك كلمة. Alors merci Asmat, alors j'adore l'arabe, mais je ne comprends pas un mot. Malek, est-ce que tu pourrais traduire ce que Asmat vient de dire? Fatma peut traduire. Fatma, bien sûr. Ok. Asmat, il vient de parler du groupement d'intérêt économique qui est récemment aussi fondé par Nefzawa. C'était fondé en 2021. Et là où on aspire regrouper le plus d'associations possible pour qu'ils puissent être financés, parce qu'en Tunisie, on a énormément de lois qui freinent les associations à être financées et à continuer leurs projets. Donc ce groupement-là, ce GIE, Nefzawa, il aura la possibilité d'aider ces associations-là à continuer à assurer leur pérennité. Merci Fatma. Alors on va poursuivre ce Wunder Parlement spécial Tunisie et Maroc, peut-être après une pause musicale. On se retrouve dans quelques instants dans le Wunder Parlement.
have noticed in myself that I can't let it go. Wanna make a difference and believe in what we're gonna show. Gotta understand how things could be this way. You make a difference in a different way, and I've been feeling how you show your love for me so easily. Now I know how we could be forever caught in time. When it comes to loving, we gon' seize the day. Never knew that we could ever be this way, 'cause I've been searching deep within and out of every door. Now I know this feeling, I won't ever let you down, no. So give me something, I can feel it in my soul. When it comes to loving you, I lose my self-control. Always knew that this was it and you gonna be the last. Now we see the future coming, we can't forget the past. Looking back, I know we had to get on true. When it really mattered, it was there for me and you. Now our world is changing, we got to see what we're gonna do. I know you're here for me and I will always want you in my soul. I want you in my soul, said I want you in my soul. Love to me is gold, your love to me is gold, your love to me is gold. Thing I can't control, this thing I can't control, this thing I can't control. Let this feeling go, don't let the feeling go, don't let the feeling go. I want you in my soul, I want you in my soul, said I want you in my soul. Love to me is gold, your love to me is gold, your love to me is gold. Thing I can't control, this thing I can't control, this thing I can't control. Let this feeling go, don't let the feeling go, don't let the feeling go. I want you in my soul. Past has been, but we can't let it go. Just looking back on all the things we've done, and I have noticed in myself I could have changed it all. Gonna make a difference and believe in what we all show. Gotta stand alone and try to lead the way. I make my feelings known in every day, and I've been seeing how you make your peace with them so easily. Now I know the love will be forever caught in time. When it comes to changing, I'm gonna be that one. Don't have regrets for all the things I've done, and I'm believing deep within the core of every soul. Now I know the reason you won't ever let me down, no. So give me something, I can feel it in my soul. When it comes to loving you, I lose my self-control. Always knew that this was it and you're gonna be the last. Now we see the future coming, we can't forget the past. Go back to know we had to get on true. When it really mattered, it was there for me and you. Now our world is changing, we got to see what we're gonna do. I know you're here for me and I will always want you in my soul. I want you in my soul, said I want you in my soul. Love to me is gold, your love to me is gold, your love to me is gold. Thing I can't control, this thing I can't control, this thing I can't control. Let this feeling go, don't let the feeling go, don't let the feeling go. I want you in my soul, I want you in my soul, said I want you in my soul. Your love to me is gold, your love to me is gold, your love to me is gold. Thing I can't control, this thing I can't control, this thing I can't control. Let this feeling go, don't let the feeling go, don't let the feeling go. I want you in my soul. Love to me is gold. This thing I can't control. Just let this feeling go. Want you in my soul. Love to me is gold. This thing I can't control. Just let this feeling go. Want you in my soul. Wunder Parlement, en ce 12 septembre 2023, en direct ou presque du Parlement européen à Strasbourg. Wunder Parlement, un collectif qui accueille des radios comme WNE, Warum Net Experience à Mulhouse, Radio Quetsch à Alkirch, Europop à Freiburg et bientôt peut-être Radio Nefzawa dans le sud tunisien. Et toutes ces radios visent aussi la proximité avec le citoyen, donner la parole à chacun, chacune, et même parfois on peut chanter. Golden Voice, par exemple, un projet de radio Nefzawa. Malek, peux-tu nous dire
qu'est-ce que c'est Golden Voice? Bonjour tout le monde. Désolé, je veux parler en arabe. عسلامة الناس الكل. كما حكاو زملائي على نفزاوة عشت عدة تجارب منهم التجربة الأخيرة اللي هي Golden Voice أو صوت نفزاوة الذهبي. احنا نعرفوا اللي في الجنوب عنا إشكال معناش برشا أماكن ترفيه لكن احنا حاولنا نآمنوا بالشباب وعملنا لهم سيبور أثثنا لهم الفكرة وكملنا معاهم كنا سبب إنهم هم يكتشفوا المواهب متاعهم يعيشوا معنا تجربة صوت نفزاوة الذهبي. عنا برشا مواهب موجودة في الجنوب في قبلي احنا اعطيناهم الفرصة انهم ينموا المواهب متاعهم وانهم يجربوا يكونوا في الساحة الإعلامية. رافقناهم مع أساتذة مختصين في الموسيقى في المسرح في الأداء فكنا احنا سقلنا الموهبة كاملة ودفعناهم وكانت أول تجربة تصير في الإعلام الجمعياتي. نعتذر لحظة صديقتي باش ترجم في كلامي اللي قلت الأول بعدين نكمل. تفضلي فاطمة. Merci Malek. Alors, c'est pas la peine d'être désolé quand tu parles en arabe parce que l'arabe est bienvenu dans les langues du Wunderparlement. Hein. Par contre, comme tout le monde ne parle pas arabe, on va peut-être demander à Fatma de nous traduire ce qu'a dit Malek. Oui, donc comme Malek vient de le dire, Golden Voice, c'était le premier programme, donc genre compétition musicale qui était faite par un média en Tunisie. En fait, l'idée elle a commencé par le fait qu'il n'y avait pas de moyens de divertissement dans le sud tunisien et surtout à Kabylie, et ils ont pensé qu'une compétition pareille, elle peut intégrer les jeunes de tout et qu'ils puissent savoir encore plus et améliorer leurs compétences en ce qui concerne les chants, genre s'ils jouent des instruments musicaux et tout ça. Et voilà, donc c'est ça où l'idée de Golden Voice elle a commencé. Et puis il y avait aussi même des experts, des musiciens tunisiens et tout pour l'accompagnement et le coaching des participants à cette compétition-là. Et voilà, donc c'est ça le concept général de Golden Voice. Merci Fatma de Radio Nefzawa. Alors, la chanson, bien sûr, évidemment, c'est une façon de participer, mais il y a aussi la parole. Alors, comment, dans vos radios respectives, on donne la parole aux citoyens? Comment on fait participer les habitants, les habitantes à la production médiatique? Est-ce que faisons un petit tour en Allemagne avant de revenir en Afrique? Alex, sur Radio Ockerwelle à Braunschweig, comment ça se passe? Les citoyens, les citoyennes peuvent prendre l'antenne et raconter des blagues toute la nuit? Raconte-nous. Oui, ils peuvent et ils le font presque toutes les semaines. Donc, il y a plusieurs exemples. Par exemple, pendant notre programme de la semaine, il y a toujours un bureau ouvert. Pardon pour mon chat dans la gorge. Mais ça permet aux gens de faire un rendez-vous avec nous et louer le studio. Et dire, j'aimerais bien faire une propre émission chaque samedi, chaque dimanche, avec mon propre nom d'émission, avec une catégorie de la musique. Et ils font ça. C'est une association qui rassemble presque 100 personnes qui sont passionnées par faire la radio avec leurs propres chansons, juste pour l'envie. Donc, il n'y a pas de pression. On peut réaliser ses propres intérêts. Et une autre façon de faire participer les gens, ce sont des ateliers avec des élèves. Par exemple, moi, j'avais la chance de créer un petit atelier radiophonique avec des élèves d'échange de France et d'Allemagne. Et il y avait un ancien prof de moi qui avait des élèves chez elle. Et on a fait un rendez-vous et on a aussi montré tous les studios. Donc, c'est un peu réalisé comme une journée pour les élèves aux radios, avec une tour comme dans un musée où on explique la technique. Ils peuvent réaliser leur propre projet
Et ça peut être un atelier pour une journée, 2, 3 journées, ça dépend de l'école et des programmes éducatifs. Et après, les élèves, ils ont leur propre émission qui peut être émise dans notre chaîne de radio. Et donc ça, ce sont plusieurs possibilités. Déjà, tous les dimanches, il y a une émission fixe juste pour les enfants qui peuvent intervenir et parler de leur propre sujet. Donc, ça donne une chance aux élèves, aux enfants, aux jeunes de travailler dans une façon individuelle, librement, et peut-être travailler dans un autre espace non formal ou pas dans l'éducation structurée. Et ça donne un espace pour leur créativité. Et on a même réalisé un petit projet sur un bateau en rivière. Et le bateau passe les citoyens. Et à chaque station en rivière, les citoyens ils peuvent avoir accès au bateau et faire la radio sur le bateau pendant l'été. Alors, Radio Ockerwelle à Braunschweig, au centre de l'Allemagne, c'est une radio associative. Mais est-ce que les citoyens ont aussi le droit de parler politique et polémique? Est-ce qu'on parle légalisation du cannabis en Allemagne, accueil des réfugiés par millions, proposition de binationalité proposée aux Turcs qui habitent en Allemagne? Est-ce que la démocratie sur les ondes de Radio Ockerwelle, il y a aussi de la politique à l'intérieur? En fait, oui, c'est possible. Il faut avant, il faut gérer un peu dans quelle façon on parle, qu'est-ce que le sujet général. On fait plusieurs sujets politiques ou sociologues, par exemple, de comment gérer le problème d'énergie pour le futur, comment ça se passe dans le futur au niveau de louer des appartements, avec avoir un job comme un étudiant. Donc, ce sont toutes les possibilités. Mais en fait, ça dépend aussi d'âge et d'énergie des gens. Par exemple, pour les enfants, c'est plus facile de faire des chansons, de la musique. Mais on a un espace avec une émission qui est occupée par notre volontaire. Et dans ce cadre, si on veut s'immerger dans le domaine des politiques, on peut réaliser une émission en accompagnement avec des volontaires. Alors, quittons l'Allemagne, retournons en Tunisie, à Radio Nefzawa, dans le sud tunisien, à Kébili. Comment les citoyens, les citoyennes peuvent participer? Comment, quand on habite le sud tunisien, est-ce qu'on peut s'exprimer, en dehors de la musique évoquée avec Golden Voice, est-ce qu'on peut s'exprimer sur les ondes de Nefzawa? Comment ça se passe, la proximité avec les citoyens, les citoyennes? On a déjà... Asmat? Merci. On a déjà des émissions, que ce soit télévisées ou sur les ondes FM. Par exemple, on a une émission télévisée qui est à Nefzawa. On a parti et marcher directement et parler directement avec toutes les gens dans la rue, discuter à leurs difficultés, donne la chance pour parler, pour dire que tout ce qui est obstacle, tout ce qui est besoin sur les ondes FM ou bien sur notre chaîne sur YouTube ou bien sur les réseaux sociaux directement. Par exemple, une autre émission qui s'appelait Change la réalité, en arabe Baddal al-Waqa, et intéressé par tout ce qui est idéal à Kébili, montre je te dirai en arabe نحاولوا نبدلوا بها الواقع ونظهروا الحاجات الباهية في قبيلي باش تتبدل العقلية ونطوروا فيها.
Fatma, s'il vous plaît. Donc là, il parle de l'objectif de ce programme-là. Badal Waqa, c'est changer la réalité ou bien changer les stéréotypes qui règnent autour du Sud tunisien et encore plus valoriser le patrimoine du Sud tunisien dans toute la Tunisie et dans le monde entier, quoi. Voilà, donc on a autour de ce plateau 3 radios associatives, Oker-Valley en Allemagne, Nevzawa en Tunisie, WNE en France. Et on va aborder, après une petite pause, on va aborder le sujet passionnant qui est comment rentrer dans un Parlement européen pour essayer de faire de la radio. Est-ce que c'est facile? Est-ce que les Allemands et les Tunisiens sont traités de façon égale? Quel suspense! On se retrouve sur Wunder Parlement en ce 12 septembre 2023 dans quelques instants. Sorana, Kobe,
O-U-M, c'est la merveilleuse voix de la chanteuse marocaine qu'on vient d'écouter dans le Wunder Parlement du 12 septembre 2023 avec Radio Nefzawa de Tunisie, Radio Okerwelle d'Allemagne, WNE de France, et un projet qui réunit tout ce petit monde, c'est Habaraz. Alors Habaraz, ça a l'air chinois, japonais, je ne sais quoi. Nous accueillons un nouvel invité, Omar, qui est à l'origine de ce projet Habaraz. Est-ce que tu peux nous raconter la naissance de ce machin ? Merci Jean-Luc. Donc là déjà pour le redire, je ne suis pas la seule personne à la naissance de ce projet. Donc ce projet c'est vraiment, pour le dire, c'est une rencontre. Donc là, une rencontre de 3 personnes, de Jean-Luc, de Sarah et de moi, donc à un moment en France. Et on a commencé à réfléchir, à faire des activités ensemble. Donc on a participé à l'organisation d'un forum international de l'économie sociale et solidaire en Tunisie fin 2021. Donc c'est là où on a rencontré Khouloud, une Tunisienne qui va venir par la suite faire ses études aussi à Mulhouse. Donc ces 4 personnes, ils avaient vu, donc j'avais reçu un appel à projet de l'OFAGE qui est l'organisation franco-allemande pour la jeunesse, que j'ai partagé avec ces 3 personnes. On s'est dit, allez, on va vivre cette expérience. Donc, en ayant des liens avec des radios associatives du côté du Maroc, donc le FIJ, qui n'a pas pu participer à ce projet, la radio de WNE, et plus Sarah, elle avait des liens avec la radio Nefzawa. Donc là, ça a donné l'idée de mettre en place un projet autour de la radio pour découvrir un peu la politique européenne, pour découvrir l'économie sociale en France et permettre un échange entre les participants à ce projet. Et juste pour le dire, comme tu l'avais dit Jean-Luc à la base, Habaraz, c'est un nom berbère qui dit l'espace. Donc là, c'est dans les anciens villages, il y a toujours un espace au milieu, un espace de rencontre. Donc c'est pour cela on a voulu choisir un nom qui reflète un peu la culture nord-africaine, et on avait choisi le nom Habaraz, et qui est aussi le nom d'une radio associative qui était normalement un des partenaires de ce projet. Alors justement, le FIJ est une association marocaine qui était le premier partenaire marocain de ce projet de rencontre entre jeunes de 4 pays. Donc le FIJ, pourquoi ils ne sont pas là, Omar? Que s'est-il passé? Oui, donc là, le FIJ, il a été avec nous dans le montage du projet, donc avec la radio Nefzawa et nos partenaires allemands. Donc on a mis toutes les premières discussions autour des projets, plus la validation des documents finaux des projets avant de se mettre à l'OFAGE. Mais ce qui s'est passé, c'est que les jeunes des FIJ n'ont pas pu avoir un rendez-vous pour présenter un dossier de visa pour la France. Donc là, on a essayé pendant 3 mois pour avoir des rendez-vous de visa, mais au final, on n'a pas pu les avoir. Alors, le projet a été reporté déjà de juin à septembre 2023, justement parce que les visas n'ont pas été obtenus. Ils n'ont pas les rendez-vous. C'est pas les visas. Même déjà, un rendez-vous, c'est la première étape. Avoir un rendez-vous avant de présenter un dossier. Donc là, cette aventure, ça a commencé fin avril, je pense, lorsqu'on avait envoyé les premières invitations pour que le FIJ puisse avoir un rendez-vous pour présenter les dossiers de visa. Donc là, elles ont essayé, elles n'ont pas pu avoir ces rendez-vous. On peut peut-être expliquer comment ça se passe quand on est en Tunisie ou au Maroc et qu'on a envie, par exemple, d'aller voir des amis, de la famille en Europe ou un festival ou je ne sais quoi. Enfin bref, on a envie de bouger comme n'importe quel jeune, et même les vieux aussi ont le droit de bouger d'ailleurs. Enfin, comment ça se passe quand on est en Tunisie, au Maroc et qu'on veut venir en France? Est-ce que c'est possible? Oui, Omar. Donc là, c'est vraiment une question très intéressante. Donc là, normalement, la mobilité, c'est un droit pour toutes les personnes. Mais ce droit, il est soumis à des conditions. Donc là, pour venir en Europe, et pour une personne, par exemple, qui cherche, je peux donner l'exemple des tourismes, mais par la suite, je peux donner d'autres types d'activités. Donc là, par exemple, si une personne cherche à venir en Europe pour le tourisme, donc il y a un gros dossier déjà à monter. Donc là, ce dossier il est composé de 3 relevés bancaires de la personne des 3 derniers mois,
3 fiches de paye de la personne et une inscription à la CNSS, à la Caisse nationale de sécurité sociale, une réservation d'un hôtel. Parfois, ils demandent même la réservation d'un billet d'avion. Et prendre une assurance pendant soit 6 mois, pendant une année, qui coûte les environs de 50 €. Et présenter, donc là, chercher un rendez-vous. Donc là, qu'on paye normalement, par exemple, pour l'exemple de la France, c'était les ambassades et le consulat qui géraient les visas directement à un moment. Mais là, la France a externalisé les demandes de visa et c'est la personne, l'usager, le client qui paye le rendez-vous de visa. Normalement, sachant que c'est un service qui était externalisé. Donc là, ce rendez-vous, ça peut coûter, rien que la prise de rendez-vous, jusqu'à 30 € parfois. Donc après, tu présentes ton dossier et que tu payes selon les types de dossiers. Soit si tu veux un dossier express, si tu veux un dossier normal, le prix de ce dossier de visa, ça peut aller jusqu'à 100 €. Donc là, ce qui fait entre les déplacements pour collecter tout le dossier, plus l'assurance, plus la prise de rendez-vous, ça te fait entre 150 et 200 € facilement. Et que le moment où tu n'as pas arrivé à avoir ton visa, le consulat ne te rembourse même pas tous les frais que tu avais avancés pour ton dossier. Voilà donc un Tunisien, une Marocaine, je ne sais pas si c'est pareil pour l'Algérie, qui veut venir en France, eh bien ça va lui coûter plein de temps, plein d'argent, aucune certitude d'y arriver et que même après avoir dépensé près de 200 €, qui valent beaucoup plus, c'est beaucoup plus cher 200 € en Tunisie ou au Maroc qu'en France. Hein. Oui. On peut quasi peut-être doubler la valeur. Et donc si on paye et que c'est refusé, il n'y a même pas de remboursement. Est-ce que comment supporter pareille injustice Non, là, il y a déjà cette question. Donc là, de dire que un droit de mobilité qui est limité par des conditions d'accès à un pied. Et j'ajoute, par exemple, pour les 3 pays du nord de l'Afrique, donc là, le cas de la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, à un moment, il y avait un conflit politique avec la France et qui a réduit facilement, donc là, d'un cliquement de doigts, il a réduit la quantité ou le nombre de visas octroyés aux citoyens de ces 3 pays à 50%. Donc, j'avais des amis qui étaient soit des profs universitaires, des médecins, qui ont présenté des dossiers, sachant que le visa à la base, c'est une contrainte pour les pauvres. Donc là, pour empêcher les gens qui n'ont pas assez d'argent pour se déplacer. Donc là, c'est un peu la logique si on veut simplifier les choses. Même, dernièrement, même ceux qui ont pu payer tous les frais là pour avoir les visas, ils n'ont pas pu avoir des visas. Mais là, ça commence à changer un peu et depuis un certain moment. Bon, après, c'est aussi normal, hein, si la Tunisie ne fait pas exactement tout ce que la France veut, qu'il y ait des représailles. Je plaisante, bien évidemment. Mais enfin, toujours est-il que vous avez réussi à venir jusque en France de Tunisie et du Maroc. Peut-être une première impression sur le projet Abaraz, donc qui réunit 4 pays à travers leurs jeunes. Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole pour nous raconter quelques impressions sur le début du projet ? C'est des impressions en termes de quoi exactement, si tu veux spécifier la question? Ah ben, attaquons plutôt alors ce qui va faire le sel de ce Wunderparlement, c'est l'impossibilité, en vrai, de rentrer au Parlement européen. Alors, d'un côté, on a 3 jeunes Allemands de Radio Ockerwelle qui n'ont eu aucun souci d'aucune sorte pour rentrer au Parlement. Alex, tu as demandé à rentrer, ils ont dit oui, tu es rentré, tout va bien. Oui, il fallait avoir juste une pièce d'identité et après, ça allait automatiquement. Et en avance, il fallait juste s'inscrire au service des médias online vers un link. Et pour moi, il fallait juste avoir une lettre de chef de notre bureau qui dit que on est envoyé par Radio Ockerwelle comme des journalistes étudiantes et on aimerait bien faire des émissions au Parlement de radio. Donc, juste pour savoir que on est installé dans une forme de médias, dans une institution médiatique.
Radio Oker-Valley, aucun problème, tout comme MNE à Mulhouse, Radio Quetch à Altkirch, des radios italiennes associatives que je connais. Bref, tout va bien, on s'amuse au Parlement européen, on y rentre sans souci. Du côté tunisien, du côté de Radio Nefzawa, alors vous avez fait, j'imagine, les mêmes démarches, la paperasse, les cliquer sur les liens, etc. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter, Fatma? Oui, bien sûr. En fait, on a fait exactement la même démarche que Alex, il vient de le dire. Chacun d'entre nous, il a créé son propre compte et on a rempli chacun de nous son profil. On a inscrit la lettre d'éditeur et tout ça. Et puis, ça fait plus qu'une semaine qu'on a fait ça, qu'on a fait la demande. Et à notre première grande surprise, hier, on a tous les Tunisiens, on a eu un refus. Donc, des emails envoyés, your request has been refused. Ça, c'est la première grande surprise. Et la deuxième grande surprise s'est passée aujourd'hui. À l'entrée, donc, on a voulu voir ce qui s'est passé, ce qu'on peut faire en étant des gens de médias. On travaille dans la radio, ça fait des années et des années. Et ça entre dans le cadre du projet-là, dans le cadre de l'échange qu'on a voulu entrer au Parlement avec nos collègues allemands et français. Donc, juste pour terminer, pour faire le projet, pour faire l'échange et essayer de suivre les sessions plénières et tout ça. Mais aussi, la deuxième grande surprise, quand je viens de le dire, c'est passé aujourd'hui. Non, vous n'êtes pas accrédité et vous ne pouvez pas passer au Parlement. Mais pour quelle raison le service DGCOM, la Direction générale de la communication de l'Union européenne, a refusé les demandes d'accréditation de 5 journalistes tunisiens? Selon eux, ils ont dit qu'on est une radio associative. Et donc, ça veut dire qu'il y a plein de radios associatives dans ce Parlement européen, et c'est très heureux. Mais pourquoi quelle raison, je crois avoir entendu parler d'un registre de transparence ou quelque chose comme ça. Je crois que, Omar, tu as enquêté. C'est quoi cette raison obscure et soi-disant transparente? Oui, donc là, au tout début, en arrivant à l'accueil, j'ai essayé de poser la question. Donc là, c'est quoi la raison déjà pour interdire à ces personnes d'entrer au Parlement européen? Donc, il n'y avait pas de réponse claire. On ne sait pas. Donc là, tout le monde, à un moment, répondait, on ne sait pas. Donc, on attend. Ils vont voir. Ils ont appelé Bruxelles. Donc, on va voir. Et après, j'étais dans un autre service qui s'occupe des médias. Ils m'ont dit que, voilà, le Nefzawa, c'est une association. Et les associations doivent passer par un registre. Il y a un registre de transparence réservé aux associations qui suivent. C'est un suivi et évaluation de la politique publique européenne. Donc, et Nefzawa, normalement, il ne se positionne pas dans cette catégorie d'associations qui peuvent suivre la politique européenne. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'on est dans un échange interculturel et découvrir l'institution européenne. Donc, et là, ils nous ont demandé de faire toute notre démarche d'inscription d'associations, sachant que toutes les autres associations, toutes les autres radios participant à ce projet, c'est des formats associatifs. Donc, il y a un registre de la transparence de l'Union européenne où il faut, soi-disant, s'inscrire, sauf que pour les radios associatives allemandes, françaises, il n'a jamais été question de ça. Donc, pourquoi, pour une radio tunisienne, tout d'un coup, faut-il cette inscription? D'autant que quand on cherche ce fameux registre de la transparence, il est écrit noir sur blanc que ça concerne les organisations qui veulent influencer les votes de l'Union européenne.
C'est-à-dire que Radio Nevzawa ne veut en aucun cas, j'imagine, vous me direz si je me trompe, influencer le vote des eurodéputés. Donc, comment faire, comment réagir face à ça Est-ce que il faut employer la violence? Ça ne marchera pas forcément. Enfin, qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve face à une situation pareille? Est-ce que ce refus... Alors, est-ce que c'est du racisme? Peut-être pas, sans doute pas. Mais c'est un refus à une radio tunisienne, alors que exactement la même demande a été accordée à une radio française ou une radio allemande. Alors comment vous ressentez ça, amis tunisiens et marocains? Est-ce que c'est pour vous aider à haïr la France et l'Europe que des décisions comme ça sont prises? Enfin, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a envie de réagir? Comment on ressent quand on voit les Allemands et les Français qui gagnent et les Tunisiens qui restent à la porte pendant des heures? C'est discriminant, tout simplement. Je n'ai aucun autre mot. C'est discriminant. C'est clair, c'est totalement insupportable. Moi, j'ai essayé de m'énerver grâce à ça. Je ne sais pas si c'était très intéressant, mais c'était difficile à supporter ce traitement différencié, discriminant pour le moins. Omar, toi, tu es allé rencontrer le service média accréditation pour essayer de dialoguer. Tout s'est bien passé? Non, mais là, j'ai pas pu dialoguer avec le service. Donc, ils m'ont dit que votre collègue s'est déjà énervé, donc c'est mal comporté, donc on peut plus... la dame n'a pas voulu me laisser déjà discuter avec elle. Donc, pour répondre un peu à ta première question, donc là, quels sont nos ressentis par rapport à des situations comme ça. Moi, ça fait quand même quelques années que je viens en France. Avant de s'installer, ça fait 2 ans et 3 ans. Ce genre de comportement, ça questionne donc là, l'Europe ou la France, chaque fois, on met en avant qu'on est des pays démocratiques, que voilà, on est ouvert sur l'autre, mais dans la pratique, il y a plein de choses qui remettent en question les valeurs et les principes qui sont portés par ces nations. Donc, et c'est un peu le... voilà, donc ça touche à leur image aussi. Donc, même si on dit que, comme disait Fatma avant, c'est de la discrimination, donc pure et dure. Donc là, il n'y a pas autre mot à employer que ça. Mais là, si on cherche à trouver une place ailleurs, même pour ces pays-là, voilà, on voit tout ce qui se passe actuellement en Afrique et dans d'autres zones du monde. Donc, il faut voir un peu cette manière de se comporter avec ces pays. Donc là, on est des partenaires au même pied d'égalité. Donc, si on veut nourrir ce partenariat, il faut changer les pratiques. Voilà. Changer les pratiques, oui, rien que ça. Et puis les mentalités aussi, pourquoi pas. En tout cas, on a finalement réussi à rentrer par un trou de souris dans ce fameux Parlement européen à Strasbourg, qui d'ailleurs offre des conditions d'accueil très confortables pour les médias, aussi petits soient-ils, tant qu'on arrive à y rentrer. La preuve dans ce studio superbe et notre merveilleux technicien Bertrand. Donc, il y a un effort d'ouverture et d'accueil vers les médias, quels qu'ils soient. Après, quand un grain de sable est dans la machine et que on a 5 journalistes tunisiens coincés en dehors du Parlement, alors que il y a une semaine de radio programmée ensemble, eh bien, c'est pas facile du tout à vivre. En tout cas, peut-être en conclusion, qu'est-ce que vous pensez de ce Parlement européen? Est-ce que Malek, Fatma, Omar, Asmat, Alex, vous avez envie de nous dire un petit mot ou pas sur cette découverte, cette première journée qui était éreintante, éprouvante, à attendre des heures sous le soleil. Mais au-delà de ça, c'était comment ce Parlement? Malek?
بالنسبة لي أنا مستغربة يعني على الرفض، بالرفض الطلب متاعنا احنا نكونوا يعني معنا زملائنا الألمان تقبلوا واحنا لا. والحاجة الغريبة الأخرى إن الرفض يكون قبل ب24 ساعة. يعني نورمالمون إذا كان فما مشكل في الإجراءات أو فما حاجة غالطة احنا ممكن يعني ما عرفناهاش نورمالمون تكون قبل ب3 أيام ولا بنهارين، مش قبل ب24 ساعة أو أقل يصير لنا رفض. ثاني حاجة احنا مستغربين يعني علاش نفس الإجراءات عملناها احنا وزملائنا الألمان احنا ترفضنا هم تقبلوا. ان جينيرال احنا فرحانين بوجودنا معاكم أكيد، وإن شاء الله نعيشوا معاكم تجربة باهية ويعطيكم الصحة. مشكور أنت جون. Alors, pour Traduction traduire, par Fatma. ouais. Malek, elle a exprimé son mécontentement par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui et aussi elle a posé la question pourquoi le refus il a été fait 24 heures avant notre date d'entrée normalement, ce qui est bizarre d'une sorte, mais elle est hyper contente d'être finalement entrée et de découvrir le Parlement et le bâtiment en lui-même, et aussi qu'elle est hyper contente et excitée par le projet à Varaz. À Varaz, vous l'avez tous vécu, Alex, qu'en penses-tu et puis de ce Parlement que tu découvres également? Oui. En fait, il me faut dire que le projet à Varaz, en fait, juste me fait plaisir. Donc, c'est mon première fois de faire une rencontre comme ça avec des groupes ou des participants internationaux comme ça. Donc, jamais des pas d'Afrique, par exemple. Et ça me donne une chance de aussi élargir mon horizon de français ou de la francophonie. Pour moi, c'est un privilège d'écouter l'arabe, le français, l'allemand, tous dans la même place. Donc, ça me donne juste, en anglais, on peut dire un vibe ou une atmosphère, très agréable. Et parlant du Parlement, il faut dire que les dernières heures qu'on avait la chance de découvrir un peu le bâtiment, il fallait vraiment se débrouiller au début. Donc, c'est mon première fois et c'était un défi de trouver les salles, les chemins, comprendre les plans. Et chaque personne est en train de courir, soit un politicien, soit quelqu'un d'un autre domaine. Par exemple, on a trouvé un responsable d'entretien, un technicien qui travaille ici. Et je lui ai demandé où on trouve le salle de... C'était un salle Simon Weiss s'appelle, ou Louis Weiss. Et il nous a expliqué ça. Et j'étais intéressé par son vue ou son perspective sur le Parlement, comme un technicien qui sait tous les salles et des choses comme ça. Et j'avais déjà la chance de faire une interview avec lui, où il s'exprime que il a aperçu, il a témoigné quelques histoires drôles ici, où il y avait des personnes déjà enfermées dans les salles de bain, dans les WC, sans des lumières, avec des attaques de panique. Et c'est son quotidien ici. Dans le Parlement, c'était une autre perspective. Et je ne pouvais jamais imaginer que je peux écouter des histoires comme ça. Oui, parfois on oublie que dans ce Parlement européen, il y a des centaines de métiers, parfois inconnus ou parfois connus, entre coiffeurs, maquilleuses, femmes de ménage, 3000 interprètes, etc. Une petite conclusion avec Omar? Moi, je voulais juste dire 2 mots peut-être avant de terminer. Donc là, pour ma première impression, donc là, il y a des choses qui m'ont marqué. Donc là, le nombre de sécurité, donc là, de personnes qui s'occupent de la sécurité qui sont dans cet immeuble. Avec tous ces berbères partout. Hein. Ouais, c'est ça. Et aussi
un peu la sociologie de ces personnes. Donc là, c'est les personnes qui travaillent à l'accueil, je pense, et un peu qui font de la sécurité et des métiers comme les techniciens. Ça marque. Et aussi la question du lien d'ici avec Bruxelles. Donc là, la radio Nfzawa, on cherchait à avoir des informations, les gens ils étaient obligés d'appeler Bruxelles. Donc là, ça veut dire, est-ce que peut-être les personnes qui sont à l'accueil ne sont pas aux mêmes celles qui gèrent ici? Est-ce que c'est le même? Je me pose la question, je ne connais pas encore le Parlement, comment ça fonctionne. Est-ce que c'est géré depuis Bruxelles ou c'est une entité qui est indépendante? Donc là, on peut le découvrir dans les prochaines journées. Et aussi la manière avec laquelle on a été accueillis, surtout à la deuxième partie, pour avoir une solution pour le Nfzawa. Donc ça, c'est des choses qui marquent en lien, en contact avec les institutions européennes. Voilà, l'Union européenne et le Parlement européen arrivent à nous marquer. C'est la fin de ce Wunder Parlement spécial Tunisie, Maroc, France, Allemagne en ce 12 septembre 2023 à Strasbourg. Merci beaucoup à tous les participants, Fatma, Malek, Asmat de Radio Nefzawa en Tunisie, Alex de Radio Ockerwelle en Allemagne, Ghislaine du Maroc, de la Fondation des Amis du Maroc, et Omar de Radio WN et de plein d'autres choses. Rendez-vous demain, après-demain, bientôt. Wunder Parlement, toi aussi, tu peux venir, vous aussi, vous pouvez écouter. العمار رزاق معدودة الأقدار والدهر يعقب فيه لا نكسب رزقي ونعود